Dans ce podcast, nous allons découvrir les personnes à ne pas épouser. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah. Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed. et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège. Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée. Ce podcast est sans tabou. Si tu te poses des questions sur la relation de couple, la parentalité, Ou juste ton bien-être en tant que musulman. alors ce podcast est vraiment fait pour toi. Que tu sois en voiture, Ou en cuisine, sur ton canapé, on te souhaite de passer un bon moment avec nous. That everything will be okay. So let me hear you say, Allah. Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue à vous, bienvenue la famille dans Muslim Family Time, le podcast des familles et des couples qui s'accordent du temps. Très heureux de vous retrouver en compagnie de Leïla. Salam alaikum. Wa alaykoum salam, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine. Oui, alhamdoulilah. Alhamdulillah, j'espère que vous également, vous avez pu profiter de cette semaine pour vous ressourcer. Alors effectivement, l'actualité n'est pas au beau fixe, Leïla. Oui, effectivement, Pas mal de choses se passent dans le monde. Un pays a envahi un autre pays. c'est ça. Moi, je ne pensais pas qu'on allait voir ça de notre vivant, honnêtement. En 2022, voir un peu ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, c'est horrible, quoi. Oui, c'est difficile de rester insensible, surtout pour les civils en fait. Exactement, exactement. Alors, évidemment, à notre niveau, on ne peut pas faire grand-chose. On peut invoquer pour les gens qui subissent l'injustice. Mm. Et on voulait vraiment commencer ce podcast par soutenir vraiment toutes les personnes qui sont, les civils, surtout les innocents, qui vivent dans des situations inconfortables. T'imagines si tu dois quitter ton Ton pays, pays, domicile, ta tes maison, racines, quoi. et c'est pas évident. Mm. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent d'Ukraine, des auditeurs d'Ukraine. Donc, voilà, on prie pour vous, on fait des invocations et on espère de tout cœur que cette injustice s'arrêtera au plus vite, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, on commence par cette note émotive, émotion, Mm. parce que je pense que c'est important aussi de penser à tout le monde. Mais c'était difficile de faire l'impasse aussi. Exactement, exactement. On va pas vous mentir, on suit cette actualité. Et le monde devient fou, en fait. Fou, je sais pas, mais c'est vrai que en tout cas, on vit des temps difficiles. On pensait pas qu'un jour on allait vivre une pandémie. Donc voilà, il y a Exactement. eu la pandémie. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de guerres, les problèmes climatiques. En tout cas, Ouais. il faut le voir comme un rappel. Enfin, déjà qu'on a suffisamment de problèmes personnels Mm. dans les couples. Alors, en plus, si tu rajoutes la pandémie, le Covid, les guerres, on va plus s'en sortir, Leïla. Mais après, je pense que ça recentre les choses là. Quand on a ce genre de situation. C'est Ça vrai. fait relativiser beaucoup de choses. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, la famille, écoutez, on a reçu beaucoup de messages suite à l'épisode de la semaine dernière. Je Oui. crois qu'il a battu tous les records, Leïla. Il a explosé les chiffres. Oui, Euh, c'est vrai. Beaucoup de gens ont rigolé. Alors, écoutez, nous ne sommes pas un one-man show. Ouais, mais en même temps, tu Non, mais- faisais que de dire des blagues. Bon, Quand j'ai réécouté c'est- l'épisode, je me suis dit, mais mince, quoi. Bon, à la base, le podcast est fait pour qu'on apprenne des choses. Oui, voilà. Alors évidemment, on peut s'amuser, on peut rigoler, c'est fun, tu vois. Ouais. T'es fidèle à toi-même en même temps. Voilà, exactement. Je créerai Inch'Allah un autre podcast pour faire uniquement des blagues. Et je vous demanderai de me suivre. Ça marcherait, je pense. Bah, je sais pas. Il faudrait que tu sois avec moi alors. Oui, parce que je suis la seule à rire à tes bêtises. D'abord, je crois que je suis un bon public. C'est un très très bon public, machallah. Alors Leïla, le commentaire de cette semaine, il nous a été envoyé. Donc, par une sœur dont j'arriverai pas à lire le pseudo. C'est un pseudo qui est impossible à lire. Voilà, impossible. Mid Tickle. En tout cas, elle nous dit que c'est un plaisir de vous écouter. Elle a écrit « Je suis MDR, mort de rire au moment même où j'écris ce petit message. L'histoire du sucre sur le dernier podcast. Je vous écoute hebdomadairement. Vous m'avez manqué. J'étais en train de couper mes pommes de terre. J'ai tout lâché car il fallait absolument que je vous écrive. Mais j'étais vraiment morte de rire. Habituellement, je vous écoute dans mon atelier de couture. Mais là, j'étais en train de préparer un gratin. Quel plaisir de vous écouter à tout instant. On ne peut plus se passer de vous. Machallah, vous faites un excellent travail. Merci infiniment pour tous vos conseils. Grâce à vous, j'ai découvert et adopté une nouvelle routine qui dure maintenant depuis bientôt 1 mois. Masha'Allah. Qu'Allah te facilite. J'espère que cette belle habitude va perdurer dans le temps. Inch'Allah, qu'Allah nous accorde à tous la constance. Ce commentaire nous a fait bien sourire également. On a bien rigolé, effectivement, quand on a lu ton commentaire, ma sœur.
Alors, le gratin, j'espère qu'il était bon et que tu nous as laissé une petite part. En tout cas, ça nous a fait plaisir de voir que voilà, on vous suit vraiment partout, machallah. C'est Non, mais c'est dans des contextes qu'on n'a même pas évoqués, en fait. c'est ça, en fait, j'allais dire La puissance. j'allais dire la puissance. Non, mais je te Effectivement, la connais. puissance Je te connais. du podcast, c'est que ça s'écoute et ça se consomme à tout instant. C'est ça. Vous voyez, là, je ne sais pas où vous êtes, mais on sait qu'on est avec vous, on sait que vous êtes avec nous, on est ensemble dans cette aventure. Et Inch'Allah, durant la prochaine heure, on va essayer de parler d'un sujet qui est plutôt un sujet très sérieux. Oui. Parce que beaucoup de questions sont revenues notamment sur comment choisir la personne avec qui on voudrait passer le reste de notre vie et surtout comment détecter les personnes à ne pas choisir. Voilà, en fait, disons qu'il y a des red flags, des drapeaux rouges. Et je pense que si déjà on prend conscience de ces drapeaux rouges, des personnes qu'il faut éviter, eh bien en fait, ça nous permettra déjà d'éviter Les déconvenus. les déconvenus. Voilà. Alors, on va commencer par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam Oui. qui nous recommande déjà les personnes que l'on devrait choisir. Comment choisir la bonne épouse, en fait. Le prophète Voilà. sallam nous a donné un hadith sur le choix de la bonne épouse. Effectivement. Mhm. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit on épouse les femmes pour 4 raisons. C'est bien, sa lignée, sa beauté et sa piété. Tâche donc de choisir celle qui détient la piété. Mhm. Apporté par Bukhari Muslim. Alors ce hadith, il est essentiel en fait. Ça donne déjà Une base. une base, exactement. Il faut savoir quand même que le mariage, subhanallah, c'est un engagement qu'on va prendre. Et quand on choisit un époux ou une épouse, il faut C'est vrai. regarder sur la durée. Dites-vous que vous choisissez non pas seulement un homme ou une femme, vous choisissez aussi un père et une mère pour vos futurs enfants, Inch'Allah. Donc, notre choix, en fait, il doit avant tout reposer sur des fondements spirituels, surtout en tant que croyant. Et on va l'expliquer un peu plus loin, mais c'est la base, en fait. C'est vrai. Exactement, c'est la base. Quelqu'un qui a tout, la fortune, la lignée, la beauté, etc., mais qui n'aurait pas la religion, c'est comme s'il n'avait pas la chose la plus importante. C'est ça. Alors très bien, Leïla, tu nous as préparé quelque chose d'assez exceptionnel. Mhm. Je crois qu'il y a beaucoup de profils Ouais. qu'on ne devrait pas épouser. Donc à la fin, s'il n'y a personne à épouser, qu'est-ce qu'on fait? Non, alors en fait, ouais, j'ai articulé cet épisode autour de 2 grands points. Le premier, c'est sur les personnes à ne pas épouser. Et puis évidemment, on regardera aussi les critères pour le choix de l'époux et de l'épouse. D'accord, très bien, machallah. Allez, on commence dans le vif du sujet. Allez, bismillah, Podcast numéro 32 sur les personnes à ne pas épouser. c'est ça. Et le premier point, Leïla. Eh bien, on l'a évoqué en introduction, celui qui n'est pas attaché à sa religion. Alors, celui ou celle. Oui, celui au Ah, ciel, merci oui. beaucoup. Parce Pardon, que excuse-moi. voilà, on ne ouais. parle pas que des hommes dans ce Voilà, podcast. en fait, remettez bien, voilà, parce qu'il y a des erreurs, des lapsus de langage qui vont arriver lors de ce podcast. Oui, tu as parlé des Ouais. hommes et Donc, il faut quand même recontextualiser les choses. oui, On va, lors de ce podcast, parfois mentionner que les hommes, parfois ne mentionner que les femmes. Enfin, voilà, on a conscience que vous êtes suffisamment intelligent pour savoir qu'en fait, finalement, on parle des deux, ça s'applique aux deux. bien sûr. On n'est pas là dans une guerre des genres, l'homme, la femme. Cela s'applique aussi bien aux hommes que pour les femmes, Inch'Allah. Très Voilà. bien. Alors, tu as expliqué que le premier point était... Donc la personne qui n'est pas attachée à sa religion. En fait, subhanallah, on l'a déjà évoqué dans beaucoup de podcasts, mais subhanallah, c'est la base. Ne serait-ce qu'une personne qui prie, qui soit attachée au fondement des 5 piliers, donc notamment la prière. On a souvent parlé de la prière. En fait, la prière, c'est une protection. Une personne qui a un lien avec Allah, en fait, qui cherche à s'élever spirituellement. Oui. C'est une personne qui va pouvoir se remettre en question. C'est une personne qui va toujours chercher à s'améliorer. Par qui ne se soucie pas de Dieu, comment peut-il se soucier de toi? Voilà, en tout cas, il faut savoir que oui, effectivement, celui qui ne maintient pas ses liens avec le Créateur, comment pensez-vous qu'il va maintenir des liens sur la durée avec une femme ou avec un homme, puisqu'il n'a pas la crainte vrai. ni l'amour de Dieu, en fait. Donc, il ne va pas chercher à s'améliorer, il ne va pas chercher à se remettre en question. C'est une personne qui aura moins d'état d'âme, on va dire, lorsque des difficultés vont se présenter. C'est vrai. C'est Donc, on a aussi besoin d'une personne qui est attachée à sa religion non seulement pour cheminer vers Dieu, pour nous accompagner. Alors évidemment, on est des individus, mais on sera tous seuls dans notre tombe et on a tous la relation, elle est
unique Oui. entre nous et Allah, mais on a besoin d'un accompagnement, d'avoir quelqu'un qui soit là pour nous faire un rappel, quelqu'un qui va invoquer pour nous, Oui, c'est vrai. quelqu'un qui va nous motiver, ne serait-ce que pour la prière de Fajr, ou de prier ensemble, Bien sûr. ou pendant le Ramadan. Enfin, il y a quand même une... Bah, tu disais en fait que, je reprends l'exemple de ceux qui ont écouté les épisodes précédents, Mhm. de la relation isocèle. C'est ça. Voilà. Mm. Donc plus tu es proche de Dieu et plus tu te rapproches de ton épouse ou de ton époux. Exactement. Donc évidemment, quand il n'y a pas de religion, quand il n'y a pas de base islamique, vous êtes très loin, même si parfois il y a l'amour, on sent que tout peut être surmonté parce que l'amour est tellement puissant, etc. Mm. Mais au final, on se rend bien compte qu'un jour, elles peuvent carrément vous surprendre en mal ou faire des choses qui sont totalement pas en accord avec l'islam, parce qu'il n'y a pas de religion. Ça. Et là, bah, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus d'amour. Ah, et tu m'as dit que tu m'aimais. Non, désolé, je dois faire ma route. Je dois me reconstruire. Tu t'es fait un film, là. Bah oui, mais c'est la réalité. Combien de couples comme ça au début, oui, mais je l'aime, et à la fin, le monsieur il part, ou la dame elle part parce que j'ai besoin de faire le vide intérieur et de comprendre où j'en suis dans ma vie. Et donc, du coup, Leïla, ce point-là est très important. Bah oui, parce qu'en Quelqu'un. fait, subhanallah, c'est l'amour d'Allah et la crainte d'Allah dans le cœur d'un croyant qui va faire que on va essayer d'avoir le meilleur des comportements, qu'on va essayer de prendre les meilleures décisions pour la famille, qu'on va essayer de se réformer. Oui. Donc, au contraire, en fait, c'est une personne qui, par exemple, qui n'est pas attachée à sa religion, non seulement elle va pas se remettre en question, elle fera Oui. pas forcément d'ajustement, elle va pas chercher à lutter contre son nefs. Donc si elle a l'ego, elle a de l'orgueil, de la colère, etc. Nous, on sait que ce sont des maladies du cœur. C'est vrai. Un croyant sait que c'est des maladies du cœur, donc il va chercher à se réformer, à s'améliorer. D'accord, très bien. Voilà. Bah, écoute, ce point numéro 1, je pense qu'on l'a bien développé. Le point numéro 2. Celui qui a un mauvais comportement. Ouais, c'est vrai. Donc ça va de pair avec le premier point. C'est vrai. Donc voilà, celui qui a un mauvais comportement. Alors, Et mauvais là, comportement, excuse-moi, mais Exactement. c'est un peu large. Exactement. Et Parce donc que là, je vais... tu as un mauvais comportement, Exact. je ne peux pas te sélectionner. Donc voilà, en fait, je vais citer les types de mauvais caractères. En fait, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Bon, tu cites les principaux, Les parce que principaux. sinon, on a Les pour toute la principaux, soirée. Hein. Évidemment, le premier, c'est le pervers narcissique. On en entend beaucoup Ouais, c'est parler vrai. aujourd'hui, mais c'est la personne qui a deux visages, en fait. Qui a un D'accord. visage à l'extérieur, qui va apparaître surtout en début de relation, qui va être l'homme Parfait. l'homme parfait, qui va être dévoué, qui va être attentionné, qui va vous couvrir de cadeaux, couvrir d'amour, etc. Et qui, en fait, finalement, dans l'intimité, il se révèle être une autre personne, en fait. Mhm. Et je dirais même, voilà, le pervers narcissique et même d'un point de vue religieux, la personne hypocrite, en fait. Ah oui, d'accord. Donc, Alors ça, voilà. c'est difficile à détecter. Hein. oui, c'est pour ça que quand on s'engage dans une recherche d'un époux, si il y a plusieurs choses, plusieurs facteurs à prendre en compte. Il faut pouvoir se renseigner auprès de la personne, effectivement, mais pas que. Auprès de l'entourage, auprès de la famille, voir comment, par exemple, cette personne, auprès des collègues, comment cette personne se situe dans un milieu professionnel, comment elle est avec ses parents, avec sa famille. ses Regardez frères et son compte Instagram, c'est très important aussi. Moi, je vous le conseille. Un homme qui fait des photos de lui, surtout des selfies, Ouais. c'est généralement mauvais signe. Ah Voilà. oui C'est qu'il s'aime. Il s'aime beaucoup. sœurs. D'accord. Non, mais là, je rigole pas. Ah ouais. Non, je suis très sérieux. D'accord. Une femme qui se prend en photo, bon, à la rigueur. Mais un homme, c'est un ragel, tu vois, Ouais, qui se prend en photo, ouais, en selfie, ouais. dans sa salle de bain. Mes frères, qu'est-ce que tu veux de plus? Oui. Il s'aime, le monsieur, il s'aime. D'accord. Et quand un homme s'aime beaucoup, il a pas de place à donner à quelqu'un d'autre. Ah ouais. Ah bien sûr, il n'aimera bah pas bon. quelqu'un d'autre comme il s'aime lui-même. C'est Bon, intéressant, là. Je Ce suis red pas flag pour les sœurs, là, qui attention, je ne écoutent. suis pas en train de dire que c'est à chaque fois vrai, Oui. mais la plupart du temps, ouais, ça peut coller. Ah, tu vois, subhanallah. Mhm. D'accord. Bah, ça, c'est intéressant, machallah. C'est un très bon point. C'est un petit tips comme ça que je donne au passage. D'accord. Et donc voilà, donc la personne qui a deux visages, essayez de vous rendre compte auprès des amis, bon, comme Mohamed a dit, Instagram, de la famille, etc. Et surtout quand vous vous engagez dans cette démarche, essayez de bien distinguer votre cœur de votre raison. C'est ça le problème. C'est la chose la plus difficile. C'est ça. Parce que ton cœur, il te dit, je l'aime, je ne peux pas vivre sans lui, etc. Ouais. Et ta raison, elle te dit, mais c'est pas, c'est pas lui. Non, Arrête, non, va c'est pas plus loin.
Non, la raison dit ça, mais en fait, voilà, le cœur va dire non, mais il va changer avec le temps. Ouais. C'est pas grave. Je vais le ranger. Je vais le ranger. Avec moi, Inch'Allah. quand on va se poser, ça sera mieux. Oubliez ça. Ouais. Prenez-le tel qu'il est aujourd'hui et dites-vous qu'il va être comme ça tout le temps. Ouais, Donc voilà. exactement. Après, s'il change, tant mieux, alhamdoulilah, mais vaut mieux pas attendre de placer beaucoup d'espoir dans un changement qui n'est pas encore là. Donc ça, c'est vraiment important de le garder à l'esprit. Gardez à l'esprit surtout Mm. que c'est très difficile de se changer soi-même. C'est pratiquement une lutte interne qui est très, très, très difficile. C'est vrai. Et changer quelqu'un, c'est encore beaucoup plus difficile. Mm. Vous comprenez? C'est vrai. Je crois que c'était Rumi qui disait « Hier, j'étais intelligent, je voulais changer le monde. Ouais. Aujourd'hui, je suis sage, je veux changer ma propre personne. Mm. » Et tu as tout à fait raison, Leïla. Les personnes se disent « Bon, il a ça comme problème, mais Inch'Allah, il va changer. Oh, il deal de la drogue, mais avec moi, il va arrêter. Et tout. » Jamais de la vie, il va arrêter. Ne crois pas. Ou alors, non, il non. arrêtera pendant une petite période pour faire... Pour faire genre, ouais, faire c'est bon, genre, j'ai arrêté, c'est fini. voilà. Mais en fait, le naturel va revenir au galop. On prend cet exemple un peu grave quand oui, même, voilà. Mais, mais alors, ça peut être d'autres exemples qui sont liés Exactement. aux choses qui sont pas halal, après mais un cas extrême, je pense pas que les sœurs, elles se tournent vers des dealers quand même. ça peut arriver. D'accord. Alors, Bon. faites bien la distinction entre ce que votre cœur dit et ce que votre raison vous dit de faire, Mm. et écoutez votre raison. C'est Voilà. ça. Gardez la lucidité quand même. Donc voilà. Ensuite, dans les mauvais critères, la personne qui ment en fait, on disait le pervers narcissique, mais le menteur également. Donc C'est vrai. un homme dont les actes en fait et les paroles ne concordent pas. Faites vraiment attention à ça parce que voilà, le mensonge, ça détruit la relation. Un homme ou une femme qui a tendance à mentir, mentira souvent, très ouais. souvent, elle continuera à mentir. Et donc, d'ailleurs, dans un des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Attachez-vous à la véracité entraîne à la bienfaisance mène au paradis. L'homme qui persévère sur la véracité et qui cherche à être véridique sera inscrit selon le jugement d'Allah au nombre des véridiques. Gardez-vous du mensonge, car le mensonge entraîne à la perversité et la perversité mène en enfer. L'homme qui persévère sur le mensonge et qui cherche à mentir sera inscrit selon le jugement d'Allah au nombre des menteurs. » Ah oui, c'est grave ça. Subhanallah. En fait, on pense qu'un petit mensonge, quelqu'un qui ment une fois, deux fois, en fait, finalement, c'est rien. Mais en fait, les conséquences, comme grave. à travers ce hadith, on voit bien que ça amène à la décadence, à C'est la vrai. perversité. Donc voilà. On a aussi le misogyne. Le misogyne, oui, l'homme qui méprise les femmes, en fait, qui les rabaisse. Donc c'est là, à ce moment-là, je vous invite à regarder quel est le comportement qu'il peut avoir avec ses sœurs, avec ses cousines, etc. La personne qui pense que, voilà, il est... Faut surtout pas demander à sa maman. Hein. Parce que sa Voilà. maman, elle va dire « Non, mais mon Wildy, il est magnifique. C'est le meilleur des êtres sur Terre. » Oui, et en même temps, la maman, est-ce qu'elle connaît vraiment son fils ? Ah non, ça c'est une très bonne remarque. Parce qu'en fait, les mamans, elles vont dire ce qu'elles voient. C'est Parce vrai, que les c'est vrai, enfants, c'est vrai, c'est les vrai. hommes, généralement, montrent leur meilleur jour à leur maman. Ils vont C'est vrai. jamais montrer leur côté obscur, notamment quand ils ont un Ils peuvent certain... décevoir, ils veulent- décevoir une femme, mais pas leur maman. Exactement. Donc du coup, les mamans, elles se basent que sur ce qu'elles ont. Elles voient que leur enfant est là, dévoué pour elles, qu'il couvre de cadeaux, mais en fait, elles savent pas ce qu'ils font derrière. Elles savent pas C'est vrai. qu'il est dans le milieu de la nuit ou des choses comme ça. C'est vrai. Donc Mais s'il je- rentre à 2h du matin quand même, il revient pas d'un tarawih. voilà. Donc du coup, regardez vraiment l'entourage et regardez les relations qu'il a avec ses sœurs, avec ses cousines, etc. Bonne transition, Voilà. le fils à maman. Voilà, en fait, le fils à maman, c'est la personne qui a été tellement couvée par la maman, qui ne prend pas en fait ses responsabilités, qui a un comportement un peu puéril. On voit aujourd'hui beaucoup d'hommes qui restent toute leur journée, qui sont des geeks à rester toute la nuit sur des jeux vidéo et qui, en fait, du coup, leur épouse deviennent Des secondes mamans. Des secondes mamans, en C'est fait, ça, qui prennent c'est ça. leur relais. Donc, Elle fait à manger pour lui, elle s'occupe de lui, elle lui fait son lit. Voilà, et donc du coup, ces hommes-là, généralement, on le voit un peu avec des comportements bien avant, parce qu'en fait, plus tard, ils vont délaisser la vie de couple, ils vont délaisser la vie de famille, donc il faut vraiment... ils sont aussi très dépendants de leur maman, ils vont prendre les décisions en appelant constamment les mamans. Pour les Maldives, ma maman a dit je peux pas y aller. Quoi? Non, elle a dit je peux pas y aller en fait. Donc voilà, il faut... voilà, c'est des hommes qui n'ont pas coupé le cordon, ou alors que c'est des mamans qui ont projeté beaucoup sur leurs fils, puisqu'elles sont elles-mêmes, elles ont un problème dans leur relation de couple avec Ouais. leurs époux. Ouais. Donc, elles sont hyper protectrices avec leurs enfants. Et donc, du coup, c'est difficile de se marier avec une personne comme ça, parce qu'on est un peu la troisième roue du carrosse. Voilà.
peut-être que votre épouse ou que votre époux, pour les personnes qui sont mariées, a déjà des traits de caractère de ces points qu'on est en train de citer. En fait, voilà, le podcast, il est là aussi pour ouvrir des discussions. Peut-être que vous n'êtes pas forcément d'accord avec Pas nous. des disputes, Non, des discussions. Des discussions, voilà, des discussions profondes, des changements. Voilà, comme Achala, la sœur, nous dit qu'elle a pris une nouvelle habitude, nous, on est contents parce que c'est le but, en fait, c'est d'influencer positivement. On ne connaît pas l'habitude de la sœur, by the way. Elle n'a pas précisé c'est quoi son Elle a dit habitude. c'est une nouvelle habitude, j'imagine qu'elle est Alors, je sais positive. pas. Elle a mis un petit smiley comme quoi c'était une belle habitude. Son habitude, c'est elle enferme son mari dans le KGB pour pas qu'il soit là. Je sais pas c'est quoi son habitude de la sœur. Non, mais voilà. Ensuite, je dirais la personne qui est dure, qui est stricte, qui est rigide, la personne qui n'est pas flexible. Et donc, c'est-à-dire qui est tranchée dans ses idées, qui a toujours raison et qui va les imposer. Et ça, c'est important de trouver quelqu'un subhanallah, qui est ouvert d'esprit, avec qui vous pouvez échanger. Et donc, dans un des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « La douceur n'a jamais été présente dans une chose sans qu'elle ne l'ait embellie. Et la dureté n'a jamais été présente dans une chose sans qu'elle ne l'ait enlaidie. Et certes, Allah est doux et aime la douceur. » Machallah. Si la personne est compréhensive, Exactement. si elle arrive à fléchir ses positions, Exactement. qu'elle vous écoute, qu'elle vous entende, oui, ça c'est important, je trouve. Qu'elle arrondisse les angles Voilà. aussi, qu'elle ne soit pas tranchée dans ses décisions, qu'elle vous consulte dans une décision, etc. Donc Non, ça, j'ai c'est décidé. Voilà. Non, écoute, c'est comme ça. Voilà. Tu vois, cette assiette, elle est noire. Eh ben, si je dis qu'elle est blanche, elle est blanche. Ouh là là. Ouais, ça c'est chaud, ça. Ah, hein. c'est chaud, ouais. T'as des personnes Là, qui c'est la parlent comme ça. manipulation. On est d'accord, Ouais, on est là, du côté de la c'est manipulation. Psychorigide, manipulation, c'est pas facile de vivre avec quelqu'un comme ça. Exact. Alors, l'homme égoïste, là aussi. Des femmes ou les hommes qui ne pensent qu'à eux, qui ne soucient que de leur bien-être, qui vont du coup, C'est vrai. vont pas prendre en compte l'autre. Dans la gamme des hommes égoïstes, il faut aussi mettre dans le panier les hommes qui n'arrivent pas à s'engager parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Donc pour toutes les sœurs qui parfois, ça arrive très 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 souvent, Ouais, c'est vrai. qui sont en contact avec un frère Mhm. pendant parfois plusieurs mois, parfois Mhm. plusieurs années, il se passe toujours rien, c'est que cette personne-là, l'homme, il est en train de jouer avec vous, Mhm. il ne veut pas s'engager, et pour lui, vous êtes que quelqu'un qui lui procure peut-être une sensation, une émotion, mais il n'y a rien de plus. Mhm. Et il faut absolument couper court à ce genre de relation, Mhm. et à ce genre de personnes, parce qu'elles ne s'engageront jamais. Oui, mais j'ai besoin de temps, j'ai besoin de ci. Toi, tu as Bon, déjà rencontré des frères est-ce que tu as déjà échangé avec des frères qui mettaient du temps à s'engager dans le mariage et comment toi tu les conseilles? moi, je sais qu'il y a des gens, les frères qui sont sérieux et qui veulent s'engager avec une sœur, ils n'attendent pas. Ouais. Ils ont un planning, ça peut prendre parfois 1 an, 2 ans, mais c'est comment dirais-je, il y a des étapes. Mm. On demande la main, fiançailles, la date de la mairie, elle est prise. Mm. C'est-à-dire que le frère est sérieux. Par contre, si il n'est pas encore venu demander la main, mais qui vous parle, que vous voyez, etc., alors qu'il n'y a rien d'officiel, désolé, ça ne va pas dans le bon sens. Mm. Oui, mais t'inquiète pas, on va faire un halal d'abord. Nanana. Ma famille ne te connaît pas et ça fait Mm. 5 ans qu'on est ensemble. Alors Ouais. tu vois, Ouais, c'est ouais, grave vrai. quand même, tu vois. Ouais, bien C'est sûr. grave. Autant pour la sœur qui, Mskina, elle s'attache, elle dit oui, mais non, mais j'ai des sentiments pour lui, c'est lui, je suis sûr, c'est lui. Moi, j'ai toujours une phrase que j'aime bien dire, c'est si tu veux entrer dans une maison, tu ne Mm. rentres pas par la fenêtre. Ouais. Bah, tu rentres par la porte, tu tapes à la porte et tu parles avec le papa, avec la maman, c'est-à-dire que tu es un homme. Ouais, Tu vois prends tes responsabilités, quoi. Exactement. Mm. Et parfois, l'homme égoïste, tu vois, qui ne pense qu'à lui. Mm. C'est-à-dire qu'il excuse-moi, veut les mais bons côtés de la relation, voilà, finalement. exactement. C'est ça. Tu vois. Et j'ai- Ça, juste le plaisir de sortir avec la sœur. Voilà, parfois voilà. plus dans le haram, tu vois. Voilà, c'est vrai. Et il lui fait croire des choses à la sœur, que Inch'Allah, t'inquiète, on va se ranger, on va se marier. Il lui fait croire des choses, qu'il va y avoir un mariage. Mm. Et malheureusement, beaucoup de nos sœurs sont victimes en fait de ces hommes-là. Oui, parce qu'elle s'attache émotionnellement, en fait. C'est ça qui, dès que les sentiments entrent en jeu, c'est ce qui implique. Et après, l'homme, quand il la veut plus, il se débarrasse d'elle, généralement comme ça. Mm. Et après, tu te retrouves une sœur qui est mskina, qui devient dépressive, tu vois. Mais Prenez-le d'après en compte. toi, parce que j'ai souvent... D'après moi, il faut les éliminer, ces gens-là. Voilà, il faut les éliminer. Non, mais j'allais te dire, parce que j'ai beaucoup ces questions sur Instagram. Il y a beaucoup de sœurs qui me posent cette question. Mais voilà, d'après toi, Mohamed, à partir de combien de temps on peut se dire que là, c'est Moi, je c'est pense trop long? Moi, je pense que lorsque vous faites une muqabala, quand vous rencontrez une sœur ou un frère et qui vous plaît, que la connexion se passe bien, je pense que c'est une question de quelques mois. hein. Ouais. Quelques mois, vous Vous avez, voyez la de temps même, en vous temps, avez la même vision. vous savez où vous voulez aller, bismillah. Mm. Qu'est-ce que vous attendez de plus Ouais. Qu'est-ce que vous attendez de plus On a fait un C'est vrai. podcast sur se marier en étant jeune, en étant étudiant. Mm. Vous pouvez le faire. C'est vrai. Vous allez voir, alors si vous ne pouvez pas vous marier tout de suite, on peut le comprendre. Mais normalement, la sœur, elle répond à vos critères, le frère, il répond à vos critères.
c'est demande la main, direct. Mm. Direct. Vous allez demander la main à son papa et vous le dites, Inch'Allah, d'ici quelques temps, on vient, comme le prince Ali, on vient se fiancer, Inch'Allah. Et là, c'est officiel. La sœur et le frère, ils sont connectés. Ils sont, voilà, il y a quelque chose de plus officiel. Mais rester dans l'ombre comme ça pendant des années. C'est vrai. Tu C'est un vois fléau, quoi. Ouais, c'est mon futur halal. C'est rien du tout. C'est ton futur haram, ma sœur. Tu vois ce que je veux dire? Donc arrête. Machallah, Mohamed, coach love. Alors, un autre critère d'une personne, la personne colérique. Tu dis n'importe quoi. Allez, je m'en vais. T'es fou. Alors, l'homme ou la femme colérique, donc qui ne gère pas sa colère, qui n'a pas de contrôle de soi, de ses gestes, de ses mots. Voilà, ça, c'est vraiment le critère. Surtout si vous avez l'occasion d'avoir ce genre de red flag avant l'engagement, bah, faut les fuir absolument. Je rappelle un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un homme qui est venu voir le prophète et il lui a dit Ya Rasulallah, fais-moi une recommandation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ne te mets pas en colère. Et l'homme répéta plusieurs fois la même demande et à chaque fois il lui disait ne te mets pas en colère. Parce que évidemment les conséquences de la colère peuvent être dramatiques. On prend des décisions sous le coup de la colère. On dit des mots que l'on ne pense pas sur le coup de la colère. On peut être violent physiquement sur le coup de la colère. Surtout nous, en fait, on a dans nos gènes, on a un peu le sang chaud. Pour de vrai, on a le sang chaud. C'est pas une mauvaise chose. Machallah, ça fait partie aussi de notre comportement où on peut être très brave, très courageux, mais on peut s'énerver. Ouais. Et parfois, quand on s'énerve, on fait des choses catastrophiques. On détruit des couples, comme ça. Une soirée, il s'est passé un truc et parfois tout part en l'air. Alors, le jaloux maladif, Leïla, on en parle ou pas? Ah oui, le jaloux maladif. Donc ça, c'est l'homme qui est constamment suspicieux, méfiant, qui va pas vous laisser respirer, qui va pas vous laisser l'espace d'être vous, en fait. C'est-à-dire qu'il va essayer de contrôler à chaque fois où vous allez, où vous vous rendez, vos fréquentations. Au début, on trouve ça mignon. On se dit, oh là là, il veut savoir où je vais, il s'inquiète pour moi. Vite, je dois rentrer parce qu'il m'a dit absolument que je devais rentrer à telle heure, sinon il n'allait pas être content. Au début, c'est mignon, on se dit que la personne, en fait, elle le fait par amour. Il ne faut pas oublier que le mariage, c'est 1 + 1 = 3. C'est-à-dire qu'il faut absolument, il y a vous, il y a le mari et il y a le couple. Si l'époux prend trop de place au point de vous effacer, vous n'allez pas vivre dans un mariage épanoui. Donc, vivre dans la peur, c'est pas. Dans la peur, je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela. Enfin, c'est pas un mariage épanoui. C'est pas équilibré. Exactement. Déjà rencontré des sœurs qui me disaient, je dois rentrer, mon mari va arriver, il faut absolument qu'il ait. Bon alors, et elle le disait pas dans le sens où positif, c'était vraiment un stress, c'est-à-dire que vite faut que je rentre parce que il faut absolument qu'il ait son repas, sinon il va pas être content, etc. Donc de vivre dans cette crainte et cette peur, c'est carrément toxique. Si tu n'as jamais dit cette phrase-là, toi. Tu n'as jamais dit cette phrase-là. Jamais. Tu n'as jamais dit mon mari va pas être content si je fais ça. Tu n'as jamais dit cette phrase déjà. À la base. Tu vois ce que je veux dire ou pas? La fille, elle fait sa life, tu vois. C'est moi qui dis des phrases comme ça. Vite, les enfants rangés, votre mère, elle arrive. C'est moi la terreur à la maison. Allez, vite, Oumi, elle arrive. Allez, vite, les enfants, s'il vous plaît, aidez-moi. Je suis en panique. Tiens, toi, prends ma carte, va acheter ça, vite, dépêche-toi. Toi, tu leur as jamais dit. Votre papa, il arrive, attention, non. Ah là là. Bon, du coup, c'est pas positif non plus. Tu vis dans la peur. Je vis dans la peur parfois. Je vis dans la peur. Mais bon, on s'y fait. Alors, la jalousie n'est pas le dayout. Alors oui. Bon, en fait, il y a le pendant du jaloux maladif. Donc, il y a le jaloux maladif qui est dans l'extrême. L'autre extrême, c'est le dayout. Donc ça, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'homme qui n'a pas de jalousie. Alors lui, c'est d'accord. C'est celui qui ne ressent aucune jalousie, qui ne voit aucun mal et qui approuve en fait la dépravation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 3 personnes à qui Allah a interdit le paradis. Donc, je redis, 3 personnes à qui Allah a interdit le paradis. Le premier, c'est l'alcoolique. Le deuxième, celui qui ne se comporte pas bien avec ses parents. Et enfin, le dayout, qui admet la dépravation dans sa famille.
C'est Donc en incroyable. fait, un dayout, c'est même pas qu'avec l'épouse ou avec l'épouse, c'est aussi avec la famille. C'est-à-dire que avec grave. les enfants, avec l'entourage, etc. L'homme ne ressentira pas de gêne en fait en voyant un mâle chez son épouse. Et donc il Ouais. va pas être un rappel pour elle en fait. Donc du coup, il va pas élever si lui-même, parce qu'il faut garder à l'esprit qu'un homme, c'est le responsable de la famille. Bien sûr. Le professeur Salem a dit l'homme est le berger de la famille. La responsabilité elle lui incombe. Donc Bien en sûr. fait, tout ce qui se passe au sein de sa famille, c'est-à-dire que si il voit un mâle, il doit être celui qui va faire le rappel. Bien sûr. Bien évidemment, de la meilleure des façons. On est bien d'accord que ça va pas être un rappel qui va faire fuir, mais qui est là pour, au contraire, pour rapprocher. Donc si le berger de la famille, il n'est pas là pour faire le rappel, qui rappelle vers Dieu, en fait, Ouais, voilà, comme il y a un autre hadith qui dit celui qui n'a pas de pudeur, qu'il fasse ce qu'il veut. bien sûr. Bien Voilà, sûr. donc l'homme, il doit être en mesure de distinguer aussi ce qui est bien et mal. On estime qu'il a quand même la conscience de ce qui est le bien, du mal, et il va être là dans le rappel. Bien sûr. Alors attention, il ne faut pas oublier qu'il y a une très bonne jalousie aussi. Bien sûr. Il y a oui. le prophète sallallahu alayhi wa sallam était jaloux, Oui, c'est vrai. tu vois, mais dans le sens positif du terme, Bien sûr. envers ses épouses, tu vois. Mm. N'accepterait pas que quelqu'un parle à ta femme comme ça, tu vois. Il y a des choses, tu vois, qui prouvent qu'il y a de l'amour. Mm. Mais quand ça devient maladif, et surtout il y a des gens qui viennent juste de se connaître, qui sont pas encore mariés, pas encore fiancés, il n'a pas demandé la main, mais le monsieur, il est jaloux de ouf, tu vois. Mm, Eh, désolé mon frère, t'es qui pour être jaloux, toi, à la base, tu vois. mm, mm. Je veux savoir avec qui tu parles. Oui, mais t'es qui, en fait? Pourquoi tu veux savoir avec qui je parle, tu vois? C'est vrai. Donc, très bien, on a bien parlé de Mais il y a de ce... la belle jalousie. Là, quand tu as dit ça, je me rappelle de l'histoire de Ali, qui était marié donc avec Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui avait écrit un poème. Et il était poète, Ali. Il avait écrit un poème en l'honneur de sa femme Fatima. Et il avait vu que Fatima, elle se brossait les dents avec un siwak. Et d'ailleurs, au moment où je dis ça, Mohamed a pris son siwak. Je sais même pas que tu parlais de ça, cependant. Et en fait, justement, il disait, dans le poème, il disait combien il était jaloux de ce siwak qui allait dans la bouche de Fatima Zahra, Oh, mashallah. Donc ça, c'est de magnifique. la belle jalousie. C'est, mashallah, ça montre le romantisme islamique, mashallah. Donc voilà. Et oui, on fera un podcast justement sur le romantisme islamique parce que je pense qu'il s'est un peu perdu. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, le dernier point, Leïla, sur... La radinerie. C'est assez rare quand même dans notre communauté, non? Je trouve qu'on est assez généreux quand même. Bah, Ou est-ce que ça peut arriver? Alors, il y a des personnes qui peuvent être très généreux avec l'extérieur, mais être être très près des sous quand il s'agit de l'épouse et de la famille. Ah Il y a quand même ce genre de difficulté. Il cherche à éviter les dépenses, il a peur de... C'est ça. Absolument faire des économies. Donc, du coup, il va restreindre la future épouse, les enfants, etc. Du coup, c'est quand même un trait de caractère qui est gravissime, puisque plusieurs hadiths qui mentionnent l'avarice, et même il y a des du'a, le prophète sallam invoqués contre l'avarice, parce que c'est une maladie du cœur. C'est Bien sûr. avant, c'est une maladie du T'imagines cœur. si On est attaché à la dunya. En fait. tu veux pas donner de l'argent pour ta famille, quoi. Alors que c'est une sadaqa. Exactement. Tu veux pas donner de l'argent, tu veux pas dépenser par peur d'avoir moins pour les besoins de ton épouse et de ta famille. C'est très grave. Très grave. Parce que normalement, quelqu'un qui a de l'argent, il sait que cet argent, il lui a été donné par Allah. Donc il doit le dépenser dans le halal, tu vois. Quand tu veux garder cet argent que Allah t'a donné, ne pas le dépenser, fi sabilillah, c'est quelque chose qui va pas. On avait déjà parlé de ça dans un podcast, mais on avait dit que quand même la question de l'argent, dans les questions à poser, d'ailleurs on va faire un épisode sur les questions à poser pour une muqabala, mais la question de l'argent, elle doit être présente. Quelle est ta vision de l'argent? Comment tu dépenses ton argent? Quels sont tes grands postes de dépenses? Ça, c'est des questions fondamentales à poser avant le mariage. T'as pas tort. Comment tu veux t'engager si tu vois que si la personne au contraire elle te dit qu'elle est très dépensière, oui moi en fait je sors tout le temps, j'achète, j'aime trop les vêtements, là tu te dis s'il aime trop les vêtements de marque, comment il va gérer son budget? Il y a aussi un autre, on a oublié, on avait dit que c'était le dernier mais non c'était l'avant-dernier. Oui. L'homme ou la femme sans ambition, qui n'a pas d'objectif, qui n'a pas de rêve, qui n'a pas de projet. Parfois parce que souvent on dit j'ai rencontré quelqu'un et c'est un étudiant et du coup il n'a pas les moyens, etc. Mais en fait, subhanallah, ce qui est vraiment fondamental, c'est pas vraiment le statut social de la personne. Bien sûr. C'est vraiment de savoir si cette personne elle a de l'ambition, si elle a des projets, si elle a une vision pour sa vie. Quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un qui sait où il va, machallah. Exactement. Trouver quelqu'un, c'est vrai, qui n'a pas forcément les moyens, qui est étudiant, comme on l'a dit, mais il est dans le dîn,
il a un très bon comportement, c'est quelqu'un qui est bien éduqué et qui a surtout une vision, il sait où il veut aller. Après son diplôme, il va faire ça, ça, ça. Donc, effectivement, ça, c'est important. En plus, quand on parle d'ambition, c'est pas nécessairement que sur le plan professionnel. Ça peut être sur le plan quelqu'un qui a une ambition sur le plan personnel, spirituel, qui sur la vision de sa famille aussi, familiale, sociale. S'il a des projets, je sais pas, s'il a des projets d'engagement pour la communauté, associatif. Vraiment, ça peut recouvrir beaucoup de Bien choses. sûr, bien sûr. Plein de domaines, en fait, ce que je veux dire. Mais donc voilà, une personne qui n'a pas d'ambition, ça veut dire qu'elle ne cherchera pas à être dans l'excellence et dans la recherche d'évolution, en fait. Une personne qui a de l'ambition, c'est une personne qui va se remettre en question. Et ça, c'est un critère de réforme de soi. Donc ça va vous aider à voir si cette personne, elle aura ce recul dans la relation de couple aussi. Voilà. C'est une personne qui a des objectifs aussi. C'est ça. Et ça serait, à mon avis, super intéressant de poser la question si vous êtes en instance de vous marier, en instance de divorce, non, en instance de vous marier, posez-lui la question, quels sont tes objectifs? Voilà, c'est vrai. Si la personne bug et fait une syncope, voilà, c'est pas la bonne personne. Voilà. S'il n'arrive pas à répondre à ça dans la Sinon, minute, tu lui dis, tu reviendras quand on aura. voilà. C'est ça. Donc, je pense qu'on a assez bien couvert Ouais, les personnes à ne pas épouser. Il doit y en avoir beaucoup plus, hein, évidemment. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous suggérer sur Instagram, à nous donner d'autres idées par rapport à ça. Moi, je dirais, Leïla, il faudrait qu'on parle un peu des choses qui se passent en 2022. Oui. Bon, tout ça, c'est très bien et c'est important. Mais il faudrait qu'on parle de ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce que la plupart des gens, ils se connaissent via WhatsApp, Snap, Instagram, etc. Tu vois. TikTok maintenant aussi. TikTok aussi, tu vois. Moi, je dirais que on partage ce que l'on est. Tout ce que tu partages sur les réseaux sociaux, crois-moi, que tu le veuilles ou non, c'est un petit peu ce que tu es. Mais je suis pas trop d'accord parce que c'est une réalité filtrée. C'est une réalité. Tu vas mettre des couleurs, tu vas mettre un filtre, donc est-ce que c'est vraiment toi? Non. Bah justement, toi tu sais déjà ce que la personne partage, donc tu sais ce qu'elle aime. Tu vois dans certains comptes des frères et des sœurs qui partagent n'importe quoi, de temps en temps un petit rappel. Bon, tu sais que le rappel c'est pas très important pour lui. Tu vois, quelqu'un qui partage des rappels tout le temps, machallah. Non, mais après, ça dépend de l'objectif. Si une personne, elle a un compte de cuisine, elle fait partager que des recettes, ça veut pas dire que cette sœur, elle s'intéresse qu'à la cuisine. Enfin, c'est pas ce que je veux dire. Vous m'avez compris. Non, moi, je n'ai pas compris. Non, un homme ou une femme qui partage que des photos d'elle ou de lui tout le temps, bon, il y a un petit côté narcissique, on est d'accord. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, ça, oui. Quelqu'un qui aime bien retoucher ses photos. Tu sais que dans la réalité, la sœur, elle n'est pas comme ça. Quand tu vois qu'il y a des gens qui ont un besoin affectif énorme au point de pouvoir mettre des photos d'eux tout le temps, et ça devient limite systématique, tu sais qu'il y a quelque chose, tu vois. Quand ça met des super belles photos sur la plage et ça met des bonnes journées, tu vois. Ça veut tout dire. Bon, moi, j'aime bien les photos de paysage, moi. Voilà. Non, mais des photos d'eux dans le paysage. Pardon, d'accord. Et ça met, je vous transmets le salam. Voilà, on sait que c'est pas le salam qu'elle veut transmettre, mais c'est elle, tu vois. Donc faites attention à l'image que vous transmettez sur les réseaux sociaux. Compte de cuisine, de compte de rappel, il n'y a pas de problème, on n'est pas sur ça. On parle de ta personne, de ta photo sur les réseaux sociaux. D'accord. Parce que tu sais très bien que tu récoltes ce que tu sèmes. Évidemment. Tu vois. Et moi, je trouve que, même pour les recruteurs d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, c'est que quand on veut recruter quelqu'un, on passe tout de suite par les réseaux sociaux parce qu'on sait tout de suite ce que les gens aiment partager. C'est généralement ce qu'ils sont. Oui. Tu vois. Et puis après, pour faire le lien par rapport à l'épisode de la semaine dernière sur les habitudes, quand vous vous renseignez autour de l'entourage de cette personne, regardez comment on dépeint cette personne. Si on vous dit, lui c'est un geek, ok d'accord, bon, ça veut dire que cette personne, elle a pour habitude constamment à jouer un jeu en réseau, par exemple. C'est vrai. Ça, c'est un red flag. Si on vous dit, machallah, ce frère, tant à la mosquée, bon, ça veut dire que... Machallah, ça veut dire qu'il a l'habitude d'y aller et que c'est un signe positif. Ouais. Si on vous dit... Ah, ce frère-là, il a voulu m'épouser, moi aussi. Ça, c'est pas bon, ça. Ah ouais, pourquoi? Là, ça fait histoire. Ça veut dire qu'il est volatile. Voilà, donc pour faire le lien par rapport regardez aussi les habitudes de cette personne. C'est vrai. Il faudrait maintenant qu'on aborde, Leïla, oui. les critères pour choisir son époux ou son épouse. On a abordé les personnes à ne pas épouser. Et là, Inch'Allah, on va essayer d'aborder les critères pour le choix de l'époux et de l'épouse. Mais je voudrais déjà, dans un premier temps, vous inviter à toutes les personnes qui souhaitent se marier, demandez-vous si vous-même, vous êtes
une personne incroyable à épouser. Mais bien sûr que oui, Leïla. Évidemment, tous ceux qui écoutent ce podcast sont incroyables, machallah. Ouais, non, voilà, la personne que vous recherchez, demandez-vous si vous l'êtes, cette personne. Ah, d'accord, ouais. Demandez-vous si, ok, vous voulez un homme qui soit très pieux. Est-ce que vous êtes pieuse? Les qualités que vous recherchez chez l'époux et l'épouse que vous voulez dans votre vie, demandez-vous si vous êtes cette personne. C'est vrai. Alors, demandez-vous si vous avez cultivé les qualités que vous recherchez chez vrai. l'autre. Et Allah, il va vous rassembler avec cette personne-là, Inch'Allah. Tout à fait raison. Et donc voilà, donc là maintenant on va parler des critères. Comme on vous a cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on épouse une femme pour 4 raisons. C'est bien s'aligner sa beauté et sa piété. D'accord. Tâche de choisir celle qui détient la piété. Machallah. Donc subhanallah, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité certains critères qui ne sont pas mauvais en soi. Au contraire, Bien sûr. s'il y a tous ces critères, c'est-à-dire que l'épouse, elle a la lignée, elle a des biens financiers et elle est belle. Et évidemment, le premier critère, elle est pieuse. C'est le jackpot, non? Exactement. Voilà. Donc Exactement. en fait, c'est quand même des critères qui sont importants. Donc comme on a dit, le premier critère, c'est la religiosité. Subhanallah, quand il y a l'islam, en fait, on va regarder la personne, on va la trouver belle malgré tout. Subhanallah. Elle aura une lumière, un charme qui... C'est vrai. Le charme de la foi, la lumière de la foi, et subhanallah, C'est vrai. On parle du nour sur le visage. Quand on parle de nour, c'est qu'on va le voir, même si la personne, on estime que quelqu'un dira non, qu'elle n'est pas belle, mais en fait, à vos yeux, elle le sera. À vos yeux, et subhanallah, donc C'est vrai. c'est vraiment C'est beau ce que tu viens de dire, et j'avais même lu quelque part. On pense qu'on aime les gens qui sont beaux, mais en fait, les gens que l'on aime deviennent beaux. Subhanallah. Voilà, je m'en vais sur cette belle phrase. À très vite. Aujourd'hui, il est inspiré, Mohamed. Masha'Allah, coach love. C'est un thème qui m'intéresse. Si vous voulez un coaching, il est dispo. On mettra les infos. C'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée. Ah. Thérapeute, ça peut m'intéresser un jour. Ouais, il faut avoir les outils, tout ça. Je les ai pas. Allez, le deuxième point, c'est le bon comportement. Voilà, le bon comportement. Donc ça, c'est le deuxième critère. Comme on avait dit, le mauvais comportement, on en a cité de nombreux. Mais le bon comportement, une personne qui est agréable, une personne qui est cultivée, une personne qui est... Qui vous fait rire. Et moi, Ça fait partie du bon comportement, ça? Excusez-moi, mais oui. J'avais lu même quelque part une femme, c'était une thérapeute, qui disait qu'en fait, un homme qui fait rire sa femme, on l'avait dit une fois ou pas déjà? Je sais pas. Je crois qu'on l'avait déjà dit, mais je le répète, c'est pas grave. Ouais. Un homme qui fait rire sa femme, ou une femme qui fait rire son homme, D'accord. en fait, elle apporte de la joie dans la relation. Et même le rire, l'humour, ça efface les défauts des gens. Une femme ou un homme qui a toujours tendance à dramatiser les choses, à être dépressif, etc., on va se focaliser sur ses défauts. Quelqu'un qui est joyeux, qui rigole, etc., on a tendance à oublier un petit peu que c'est un ifrit. Tu vois, donc... non, mais c'est vrai. Il ne faut pas profiter de ça pour... Il ne faut pas profiter, mais c'est un bon trait de caractère, quelqu'un de joyeux, tu vois. Oui, c'est vrai. Je confirme. Troisième point. L'attraction physique. Et c'est important que, subhanallah, la personne vous plaise. Que... Voilà, vous allez vous réveiller tous les matins avec cette personne. Écoutez, on la connaît cette histoire. Cette phrase, je la connais, là. Oui. Regarde-la bien, frère. Tu vas te réveiller avec elle tous les jours. Oui, mais c'est ça, en fait. J'ai un avis très tranché là-dessus, mais je ne sais pas ce que toi t'en penses. Vas-y. Là, on discute. Vous avez vu, on est moi... avec vous. Je ne sais pas où vous êtes, mais voilà. C'est très spontané. Nos discussions sont très spontanées. Non, mais c'est très sérieux. Vas-y, allez, je t'écoute. Parce que via mon travail, j'ai été amené à rencontrer une multitude de personnes, très variées, dans des environnements très différents. D'accord. Imaginons que vous rencontrez une personne qui est belle. D'accord ? Ce facteur beauté, d'accord, il va rester dans ta tête, psychologiquement, à peu près 3-4 minutes, pas plus. Mais après ces 3-4 minutes de discussion, etc., c'est la personne, comment elle s'exprime, comment elle agit, son comportement, qui va faire en sorte qu'elle reste belle ou beau. Ouais. Et parfois, malheureusement, on sait un leurre, la beauté. Ouais. On pense que c'est que physique. Non, c'est pas que physique. Mais là, j'ai pas parlé de beauté, j'ai pas dit le critère, c'est la beauté. Je parle d'attraction. J'ai parlé d'attraction. Je parle d'attraction. Et justement, l'attraction, elle englobe beaucoup de choses. La beauté, mais aussi... Quelqu'un qui est beau, mais qui n'est pas très intelligent, entre guillemets, c'est pas attractif, tu vois. Mais c'est quoi, frère, qu'est-ce que tu nous fais là? Tu vois? Et alors que quelqu'un, subhanallah, vous avez pu le voir dans votre vie, et là, je pense que vous pensez tous à une personne qui n'est pas très jolie, pas très beau, mais avec sa personnalité,
Vous dites, mais il est incroyable, tu vois. Tu trouves, t'as du C'est charme, vrai. t'es beau, machallah, tu vois. Il y a quelque chose qui se dégage. Ouais. Et il faut faire très attention, mes frères et sœurs. Et là, Évidemment. je pense particulièrement aux hommes. On dit toujours que les hommes font attention à ce qu'ils voient et les femmes à ce qu'elles entendent. Mm. Les femmes, ça va. Mais les hommes, on fait trop attention au physique. Mais parfois, c'est abusé. Tu vois. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Allah invite à Bien baisser sûr. le regard, Bon, parce qu'ils savent si tu Allah veux, sait. si tu veux épouser cette personne-là, évidemment, tu dois quand même Regarde-la. tu dois quand même la voir. Sinon... Oui, le professeur Salem a dit si tu veux te marier avec quelqu'un, regarde-la. Mais il faut pas abuser dans le sens où, malheureusement, les frères, on parle entre nous, tu vois. Malheureusement, parfois, tu t'arrêtes sur une photo. Ah non, ça m'intéresse pas. Ouais. T'as pas rencontré la personne. C'est vrai. Tu lui as pas parlé. D'ailleurs, je suis d'accord avec toi par rapport à ça, parce que j'ai déjà eu, souvent, on nous demande, voilà, je suis une sœur, j'aimerais me marier, Inch'Allah, etc. Et je sais pas si dans ton entourage, tu as déjà eu des frères qui t'ont dit, elle a une photo, est-ce qu'il y a une photo? Ça demande des comptes Instagram, ça demande des photos, etc. Voilà. Et les ça me hommes, met mal à l'aise. on juge vraiment sur le physique. Ouais. Et en fait, malheureusement, on se prive de quelqu'un. Parce que Ouais. cette sœur-là, des fois, quand tu vas la rencontrer, bon, peut-être qu'elle n'est pas photogénique, hein, Ouais. mais quand tu la rencontres en vrai, elle est incroyable. Ouais. Tu sais, en fait, la beauté, c'est quoi, subhanallah? C'est une voix, un sourire, c'est une expression, quelqu'un, juste le fait de parler. Tu veux dire, mais C'est elle est vrai. incroyable, tu vois. C'est vrai, c'est Une vrai. photo, elle ne dégage rien du tout. Et une sœur qui est pieuse, qui ne veut pas forcément se montrer sur les réseaux, elle se retrouve parfois bloquée. Ouais, c'est Parce vrai. que les gens vont dire, ah, mais il n'y a pas de photo, non, c'est bon. Ouais, c'est vrai. Non, restez pudiques, les sœurs, restez pudiques. Et les frères, justement, qui feront l'effort de venir vers vous, ça veut dire que ce sont ceux qui valent la peine. C'est ça. On avait dit donc la religiosité, le bon comportement, l'attraction et enfin, pour finir, la compatibilité. Donc c'est important quand vous discutez, que vous rencontrez quelqu'un, d'avoir une vision commune, un projet commun, des ambitions communes, le même système de valeurs. Enfin voilà, il y a quand même des C'est grandes vrai. lignes à avoir. Évidemment que vous êtes différents, vous serez forcément différents et je pense que quand vous nous écoutez, vous voyez bien que Mohamed et moi, nous sommes très Alors, différents. Il y a la, je te rejoins. Il y a la comptabilité. Non, pas la comptabilité. Pardon. C'est un autre thème. Non, il y a la compatibilité, je suis d'accord avec toi, mais je dirais même la complémentarité. C'est ça. Parce que parfois, on recherche quelqu'un qui nous ressemble. Ouais. Ah, t'es né en septembre, toi aussi? Ah, t'aimes bien les mangues? Ah, c'est génial. Ah, mon Dieu, il aime les mangues. Mais attendez, on n'est pas en train de chercher quelqu'un qui nous ressemble à 100%. Ouais, Évidemment, il faut qu'il y ait un socle commun, on est d'accord. oui, il faut au moins un même système de valeurs, il faut quand même avoir une même direction. S'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais c'est regarder dans la même direction. Exactement. Mais C'est- j'ai vu des gens arrêter, excuse-moi, des mariages Mm. et même des fiançailles sur des broutilles, sur des choses mais vraiment insignifiantes. Bien Tu vois, sûr. sur le fait, par exemple, que ils se sont mariés, ils sont pas d'accord sur le prénom qu'ils vont donner à leur enfant. Oui, Ils ont divorcé. c'est pas vrai. Ouais, Ils ont d'accord, divorcé. c'est grave. Je leur ai dit, mais excusez-moi, vous avez des enfants? Non. Vous voulez en avoir? Oui. Et c'est quoi le problème? Elle n'est pas d'accord, elle ne veut pas l'appeler comme ça. Je dis, mais frère, pourquoi? Non, je la divorce. Ouais, le mariage est même Parce pas... que chez nous, le premier garçon, il s'appelle toujours comme le père de machin. Je dis, mais et en fait, si c'est une fille, si c'est une fille, c'est différent. Ouais, mais frère. Ouais, Non, c'est mais pas- parfois, on a des cas de figure où, subhanallah, on arrête des fiançailles, on bloque sur des broutilles et malheureusement, ça devient de plus en plus fréquent. Hein. Oui, donc voilà, regardez si vous avez les mêmes valeurs. Et ensuite, évidemment, vous serez différents. Vous voyez, rien qu'à l'écoute, je suis sûre que vous savez, vous comprenez que Mohamed et moi, on est différents. La différence est une richesse. Tu vois. Par contre, la richesse n'est pas une différence. Dixit Mohamed le philosophe. Notre podcast est assez représentatif des conseils qu'on vous donne. Parce que là, en l'occurrence, on a toujours une trame. Donc on sait, on a les grandes lignes sur lesquelles on est d'accord, Après, sur c'est les une points. discussion, honnêtement. Et ensuite, après, c'est une discussion. C'est très spontané. Et donc, voilà. C'est très relatif. Hein. On peut être encore des jeunes mariés pour des personnes qui, machallah, sont mariées depuis Oui. plus de 30 ans. En fait, on peut s'adresser aux jeunes, on peut s'adresser aux gens qui viennent juste de se marier, aux gens qui ont des enfants. Oui. Donc c'est vrai que c'est assez universel ce message. Mm. On a vu beaucoup de gens faire des belles choses et à travers ce podcast, on essaie de les partager avec vous. Mhm. C'est un retour d'expérience qui est au final bénéfique pour tout le monde. Oui. Alors vous voyez que c'est assez intéressant parce que on est à Abu Dhabi, on vous parle et vous êtes en Afrique, en Europe, aux États-Unis ou même en Ukraine, hein, au passage. Mm. Et on partage tous la même vision commune. On voudrait trouver la bonne personne. Si vous l'avez trouvé, chérissez cette personne. Alhamdoulilah, remerciez Allah de l'avoir dans votre vie. Prenez Ouais. soin d'elle. Moi, je remercie Allah, effectivement,
d'avoir trouvé quelqu'un comme Leïla. Alhamdoulilah, elle est à la hauteur de ce que j'avais comme critères. Même parfois, je dirais qu'elle les a excédés. Et parfois même, elle m'excède. Mais ça, c'est un autre débat que je n'aborderai pas ici. La famille, pour finir et pour clôturer ce podcast, on voudrait évidemment vous remercier. Et évidemment, la famille, si cet épisode vous a plu, si vous en avez tiré des bonnes conclusions, alhamdoulilah, si ça vous a touché, si ça vous a fait rire, ben, n'hésitez pas à le partager. Parce que c'est vrai que, machallah, depuis qu'on a commencé ce podcast, il y a bientôt un an, on est une communauté incroyablement grande, machallah. On est pratiquement à 60 000 écoutes en moins d'un an, ce qui est énorme. C'est qu'il y a énormément de gens à travers le monde qui nous écoutent. Alors n'hésitez pas à le partager, à diffuser, Inch'Allah, ce podcast à travers 2, 3, 4 personnes de votre entourage pour qu'elles aussi, Inch'Allah, elles en profitent. Inch'Allah, on essaie d'apporter quelque chose de positif, un travail de qualité, un contenu qui vous apporte, qui vous influence dans le bien, Inch'Allah. Donc voilà, si vous y voyez un bien, n'hésitez pas à partager ça autour de vous. Et d'ailleurs, Leïla, tu sais qu'on va bientôt célébrer nos 1 an de podcast. Oui, Ça je le sais. Ça sera en mars, d'ici quoi, 2-3 semaines? La semaine prochaine. Ah, la semaine prochaine, le 3 mars. C'est ça. Bah, écoutez la famille, il y a un truc à vous dire. Le 3 mars, Inch'Allah, nos 1 an de podcast, il y aura une petite surprise. Toi-même, tu n'es pas au courant. Non, Elle me regarde comme ça. Je le regarde. Quoi Qu'est-ce Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, restez bien connectés. Inch'Allah, le 3 mars, sur notre compte Instagram, vous allez voir une petite surprise. Et Inch'Allah, on espère que ça va vous faire plaisir. Voilà, ça sera pour remercier les gens qui nous écoutent au quotidien. Et Inch'Allah, j'espère que ça vous fera plaisir. Voilà. J'ai un peu peur. Je ne sais pas ce qu'on va avoir une bonne discussion quand on aura terminé ce podcast. Qu'est-ce qu'il va annoncer? C'est déjà budgétisé, Leïla. Ah, d'accord. Bon, bah écoute. Mhm. Alhamdoulilah, c'est bien. Ils ont de la chance, nos auditeurs. Machallah. Ils le méritent amplement. Il faut aussi garder à l'esprit que le ramadan approche à grands pas. C'est vrai. Nous sommes, je crois, à moins 35 jours, moins 30 jours, quelque chose comme ça. On est à peu près à 1 mois. 1 mois, voilà. À 1 mois du ramadan. Et dans cette optique, le prochain sujet, Inch'Allah, portera notamment sur la spiritualité. Comment renforcer sa spiritualité au quotidien, et ce, déjà pour se préparer 1 mois avant le mois de Ramadan, Inch'Allah. Machallah. Très bon thème. Je sais que tu as déjà préparé ce sujet avec beaucoup d'attention. La famille, barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense. Merci de nous avoir écoutés à travers le monde. On vous remercie, on vous fait des invocations. Qu'Allah vous récompense, qu'il vous protège, qu'il vous guide. Et ne nous oubliez pas également dans vos invocations, la famille. On vous aime. À très vite, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah.